Voilà, bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, bienvenue à chacun, chacune, ce dimanche matin, premier dimanche de l'année 2024. Il va falloir faire attention quand on écrit les dates, de ne pas se tromper, de mettre 2023. Donc bienvenue à vous ce 7 janvier pour honorer le Seigneur de notre présence, tout un chacun. Je vous invite à vous incliner dans la prière pour remettre ce culte, ce dimanche matin, en notre Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, tous ensemble. Et je te prie en étant à la présidence de ce culte, Seigneur, où nous avons tous nos cœurs disposés à pouvoir te chanter, te louer, te prier, écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes tous réunis, Seigneur, en toute liberté dans ce pays, là où de nombreux pays n'ont pas cette liberté pour tes enfants, pour tes disciples, de pouvoir, sans craindre d'être pris au niveau de leur corps, d'être flagellés, d'être touchés dans leur corps, Seigneur, simplement pour dire comme quoi ils ont foi en toi, Seigneur. Nous avons cette grande chance, d'être dans liberté ce dimanche matin, de pouvoir te prier et de pouvoir te chanter. Alors prends toute cette disposition, nos cœurs, nos bras, nos jambes, notre corps tout entier, Seigneur, et prends-le comme un grand cadeau, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, en qui nous sommes réunis. Amen. Alors, je vous invite à pouvoir vous lever, comme de coutume, pour chanter. On est bien mieux debout pour chanter. Et de chanter le chant « Ô Jésus, mon Sauveur » que l'ensemble de l'Église connaît. Mon cœur
Voilà, je vous invite à prendre place. Pour ceux qui ont envie de taper dans les mains, il y a un autre chant qui arrive, parce qu'on n'était pas trop raccord sur ce chant-là. Mais voilà. Alors, nous pouvons accueillir aussi, ce dimanche matin, les enfants de l'école du dimanche. Alors, bienvenue à chaque enfant. Vous savez que chaque dimanche matin, il y a une garderie. Donc, les tout petits enfants ont la garderie tout en bas. Ils sont restés à la garderie parce que c'est difficile pour eux de pouvoir être là au culte, ainsi de suite. Et pour les mamans aussi de pouvoir gérer cela. Mais les enfants de l'école du dimanche, de maternelle à primaire, sont parmi nous ce dimanche matin. Alors c'est une grâce, c'est une chance aussi dans notre Église de pouvoir compter sur beaucoup d'enfants au niveau de l'école du dimanche et d'avoir beaucoup de moniteurs aussi qui prennent en charge ces enfants. Quand on parle avec d'autres responsables d'église ou de responsables d'école du dimanche dans d'autres églises, quand on leur dit qu'on a plus ou moins une vingtaine de moniteurs qui servent fidèlement au fur et à mesure des dimanches, voilà, ils sont aussi surpris. Donc, par l'entremise du fait d'être devant vous ce dimanche matin, mais merci aussi aux moniteurs, à tous ceux qui prennent une charge, que ce soit les enfants de la garderie, que ce soit ceux de l'école du dimanche, ou pour nos ados aussi, les samedis, après-midi, à d'autres moments de la semaine. Merci à vous de vous impliquer dans votre église, parce que vous vous impliquez pour vos enfants, pour les enfants de la communauté. Alors, bienvenue aux enfants ce dimanche matin. Pour les accueillir et pour les avoir avec nous, mais nous allons chanter 2 chants que nous avons l'habitude de chanter à l'école du dimanche. Le premier, c'est « Une flamme en moi ». Il est connu par l'ensemble des adultes aussi, mais le deuxième est un peu plus compliqué pour les adultes, c'est « Si j'étais un papillon ». Alors là, je vais demander, ceux qui ont fait des camps se rappellent comme quoi il y a des beaux gestes à devoir faire, ainsi de suite, mais je vais demander aux enfants de pouvoir montrer l'exemple aux adultes, tout simplement. OK ? Alors je vous invite à pouvoir vous mettre debout et on va chanter ces 2 chants en cascade. N'hésitez pas, si j'étais un papillon, il y a différents... Je vais le faire devant, hein. Le ridicule ne tue pas, mais voilà. On a l'habitude de faire tout simplement ça à l'école du dimanche, chaque dimanche matin. Et donc voilà, c'est des chants avec beaucoup de joie. Et voilà, les enfants, ils ont plein de joie, plein de bonne humeur à devoir partager, donc soyons comme cela aussi, en haut, pour la gloire de notre Seigneur. Voilà. Alors, ce dimanche matin, on va reprendre l'ordre habituel,
mais on va mettre un petit peu de désordre dans les habitudes que nous avons chaque dimanche. Comme nous avons les enfants à l'école du dimanche, mais habituellement, on fait toujours l'offrande, la Sainte Seine, après les prédications. Ce dimanche matin, en discussion avec Yves, j'ai voulu aussi pouvoir montrer aux enfants qui n'ont pas l'habitude de voir le repas de la Sainte Seine, de voir comment se passe un culte en haut avec l'offrande aussi. Alors c'est pour moi aussi l'occasion de pouvoir vous dire que chaque dimanche matin, à l'école du dimanche, mais nous récoltons aussi une offrande. Bien entendu, les parents, vous êtes peut-être au courant, ceux qui ne le savent pas, voilà, vous l'apprenez aussi. Il y a une récolte qui est faite avec les enfants pour 2 missions spécifiques que nous soutenons. Je vais vous montrer un petit peu, mais quand vous descendez à l'école du dimanche, il y a un tableau, juste quand vous rentrez près du Kicker, qui présente un petit peu tout cela. Et avec les enfants, c'est surtout l'occasion de pouvoir leur montrer que nous avons tant de richesses dans notre pays, tant de richesses dans nos familles. Il y a des enfants actuellement qui ont beaucoup de jouets. Et de ce côté-là, de pouvoir donner une part et d'apprendre aussi la signification de la dîme, la signification du fait de donner une libéralité pour les œuvres de notre Seigneur et faire avancer tout simplement la connaissance de son royaume, la connaissance de la parole par les moyens financiers. Et avec l'école du dimanche, nous soutenons deux œuvres. Et la première, nous avons l'habitude, c'est l'œuvre Sel, et il y a un financement par un petit enfant à Madagascar, et l'objectif, c'est 37 € par mois à devoir récolter. L'autre œuvre, c'est une œuvre avec Françoise Pedeau, mais dans la globalité, c'est avec la mission SIM. Et je pense dans quelques semaines, on a un représentant qui va venir aussi de la mission SIM, voilà, expliquer à l'ensemble de l'Église les projets de cette mission-là. Et donc, chaque dimanche matin, avec cette vieille petite boîte à offrandes qui était existante du temps de Robert et ainsi de suite, mais qui est toujours là, et les enfants, voilà, se la passent de main en main et récoltent les petites pièces. Et voilà, tout au long de l'année, quand on a une assemblée générale, on présente voilà, la somme récoltée globale. Et si nous n'avons pas atteint les objectifs, l'Église est là pour dire de pouvoir compenser de toute façon, quoi. Mais voilà, d'apprendre à chaque enfant le rôle de l'offrande. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, le rôle de l'offrande est assez important dans l'Église. Bien entendu, il y a le nécessaire qui peut se faire sur le compte financier, mais chaque dimanche matin, on passe l'offrande pour dire de pouvoir récolter le nécessaire. On a un bâtiment qui a besoin d'avoir des frais pour dire de pouvoir être entretenu. Vous êtes chauffé ce dimanche matin et les autres moments, quand vos enfants sont dans des activités à l'église, c'est la même chose, ils ont de quoi se substanter. Il y a aussi l'œuvre pastorale qui est à financer, les œuvres missionnaires. Donc, c'est un petit peu tout cela. Et vous qui êtes chez vous, qui ne connaissez peut-être pas le fonctionnement d'une église, on n'a pas de subvention. Donc, on fonctionne exclusivement sur les dons des personnes qui viennent, des membres et ainsi de suite. Donc, merci à vous pour les enfants, pour les œuvres qui sont soutenues, de pouvoir montrer cela à vos enfants. Et merci à l'ensemble des membres de la communauté de pouvoir faire chacun notre part au niveau de cette offrande. Alors, je ne sais pas qui est prévu ce dimanche matin pour l'offrande. Est-ce que c'est toi, Manu? De pouvoir passer pour l'offrande. Et pendant ce temps-là, nous allons pouvoir nous mettre debout et chanter un chant grande et merveilleuse. Il n'y aura pas de problème sur les paroles à ce niveau-là. Et on n'hésite pas à pouvoir taper dans les mains quand c'est le moment de lai 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 lai. Ok? Quand c'est le couplet, on ne tape pas dans les mains. Et de pouvoir passer pour l'offrande. Dans toute ta volonté, toi,
devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 On peut s'asseoir. J'appelle notre frère André, qui voudra bien prier pour l'offrande de ce dimanche matin. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir ce matin, parce que tu es un grand Dieu, nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous te remercions aussi pour les biens matériels que tu mets à notre disposition, Seigneur, parce que dans notre pays, nous ne manquons de rien. Seigneur, nous voulons être conscients que nous en sommes les gestionnaires et te demander de la sagesse pour gérer ces biens que tu mets à notre disposition. Et ce matin, nous voulons t'en apporter une partie au travers de cette offrande. Nous te demandons de la bénir, de la sanctifier, qu'elle puisse servir à la propagation de l'Évangile dans notre région, dans notre pays, Seigneur, qu'elle puisse aussi soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire que nous te confions, Seigneur. Te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors nous allons continuer notre culte en pouvant ouvrir la parole. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et d'aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Donc Romains au chapitre 12. Donc aussi, à l'école du dimanche, il y a un temps de présidence. Chaque groupe se rassemble dans des classes après un temps de rassemblement commun. Et chaque dimanche matin, un moniteur prend le temps d'apporter aussi quelque chose qu'il a à cœur à l'ensemble des enfants de maternelle et de primaire. Et donc, comme pour nous, d'ouvrir la parole, de pouvoir lire ce que le Seigneur a envie de nous exposer aussi par la parole. Alors dans Romains au chapitre 12, j'ai choisi ce texte, ce chapitre en entier, en début d'année tout simplement, pour encourager l'ensemble des membres de l'Assemblée, et notamment par rapport aux vœux, mais aussi à des dispositions que nous pouvons prendre, tout un chacun. On a fait le bilan de l'année précédente, mais on peut se dire quelquefois, je vais prendre tel
décisions pour 2024. Je voudrais être d'une telle manière, ainsi de suite. Et de pouvoir le faire au travers de la parole, ben, c'est important. Et c'est même une discipline en tant que chrétien à devoir avoir. Et ce texte-là, je trouvais qu'il était tout opportun à pouvoir vous partager. Alors je le lis avec vous. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que ceux qui enseignent se consacrent à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin et poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous et ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ne vous croyez pas trop avisés. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasses sur sa tête. Et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » C'est écrit de l'apôtre Paul aux Romains, tout simplement, mais qui a traversé les âges et qui est toujours existant pour nous dans notre quotidien de vie, et notamment ce début d'année 2024. Voilà pour ce partage. Je vous invite à pouvoir de nouveau vous lever et chanter encore un chant, « C'est par la grâce ». Merci aux musiciens de pouvoir nous accompagner chaque dimanche matin. Les autres sont absents, mais chaque dimanche matin, nous pouvons avoir un culte qui est bien réalisé et qui est bien joué aussi. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces, nos efforts,
te compter tous nos péchés, qui vivrait. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si que compter tous nos péchés, qui vivrait. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Je vous invite à prendre place. Par ce chant, mais nous voyons que tout est donné par grâce. Le repas que nous prenons chaque dimanche matin, je sais bien que dans certaines églises, c'est une fois peut-être par mois ou même quelquefois pas du tout. Dans notre assemblée, mais chaque dimanche matin, comme il est écrit dans la parole, chaque fois que vous vous rassemblez, nous partageons ce repas. Alors pour les enfants, c'est important de pouvoir aussi comprendre la symbolique de ce repas. Quand on lit les textes, quand on voit l'épisode de la scène avant la Pâque, où Jésus réunit ses disciples, spécifie certaines injonctions, notifie à Judas qu'il va le trahir. Voilà, quelquefois, on voit ça dans des dessins animés ou dans des films, mais pour les enfants, c'est pas toujours facile de pouvoir se représenter exactement cette scène. Est-ce que cela va représenter par le sacrifice à Golgotha, sur la croix, et tout l'épisode que nous fêtons à chaque Pâque chrétienne, la mort du Christ sur la croix. Alors les enfants, soyez attentifs de regarder comment ça se passe ce dimanche matin, et nous pourrons encore en parler à l'école du dimanche, dans les différentes leçons que nous aurons. Alors je vais appeler les différents habitués qui sont là. Je vais appeler le pasteur Yves à pouvoir me rejoindre pour faire la distribution du repas. Je vais appeler Manu, l'ancienne de notre église, Daniel Legros, Sacha, Léonidas, à pouvoir venir. Je vais appeler aussi à Philippe de pouvoir venir, qui est aussi un moniteur de l'école du dimanche. À pouvoir nous rassembler. Alors je vous invite à pouvoir prendre dans la parole l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, et plusieurs fois cet épisode est cité dans la parole, et même par la suite dans l'Épître aux Corinthiens, où chaque dimanche matin, chaque président de culte amène le repas de la Sainte Seine d'une manière un petit peu différente. Mais voilà, cet épisode de la parole est relaté plusieurs fois dans la Bible. Et dans Marc, nous pouvons lire ceci. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction,
il le rompit et leur donna en disant « Prenez, c'est mon corps ». Et donc, nous partageons du pain. Il n'y a rien de magique dans le pain, les enfants. C'est une symbolique. C'est pour nous souvenir comme quoi Christ a enduré son corps, a enduré les martyrs de la crucifixion. Et nous partageons justement ce pain en mémoire de ce corps qui a été crucifié. Ensuite, dans la parole, il prit ensuite une coupe. C'est comme un grand verre, si on peut se dire, une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus de produit de la vigne jusqu'à ce qu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Et donc, ce dimanche aussi, comme chaque dimanche, on se partage du vin, qui représente simplement le sang de Christ qui est mort sur la croix. Cette symbolique par le sang de la vigne, par le fruit de la vigne, qui est représenté par du vin. Alors, on n'utilise plus une coupe. On pourrait, mais voilà, des petites coupelles par facilité de distribution tout simplement. Et voilà un petit peu la représentation du repas du Seigneur. Je vais distribuer le pain pour l'ensemble de l'Église et nous allons être accompagnés par un chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alors j'invite l'ensemble des personnes qui sont baptisées, qui sont en ordre avec ce repas, qui savent dans quoi ils s'engagent en prenant ce repas, de pouvoir se lever et de recevoir la distribution du pain et du vin. Les enfants, vous ne participez pas à cela. Il y a des cours de baptême aussi qui sont prévus régulièrement durant l'année pour être au clair avec cela. Mais si vous avez un empressement à pouvoir comprendre ce qu'il en est, n'hésitez pas à venir trouver le pasteur, de venir trouver les anciens, les responsables de l'Église pour mettre au clair sur ce repas, parce que ce n'est pas n'importe quel repas. Et j'invite aussi les membres d'autres églises qui sont en ordre avec leur communauté de pouvoir participer à ce repas. Parce que ce n'est pas le repas de notre église, mais dans toutes les communautés, il y a la participation à ce repas qui est réalisée. Donc je les invite aussi à pouvoir se lever s'ils sont en ordre de disposition par rapport à cela.
J'invite notre ancien Manu à pouvoir prier pour l'ensemble de ce repas qui a été pris tous ensemble. Oui, Seigneur, merci pour ce moment de Sainte Seine, ce moment qui nous rappelle ta mort sur la croix il y a 2000 ans. Tu es descendu de ton ciel de gloire, tu t'es fait petit enfant, tu as vécu parmi les tiens, et puis tu as donné ta vie aussi pour le pardon de nos péchés. Ton sang a coulé sur la croix pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Tu n'es pas resté dans la tombe parce que 3 jours après, tu es ressuscité et tu vis au siècle des siècles. Et un jour aussi, tu viendras nous prendre avec toi dans ton ciel. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci Léo. Merci à vous. Voilà, nous pouvons reprendre place. Nous allons passer à la prédication par notre pasteur Yves Duchesne. Mais avant toute chose, merci aux enfants de nous avoir honorés par leur présence. Je les invite avec les moniteurs à pouvoir descendre et d'aller faire le suivi de leur école du dimanche ce dimanche matin. Alors les enfants, vous pouvez vous lever, faire un petit peu de mouvement. Et je vais vous inviter à pouvoir prier pour remettre cette prédication tous ensemble en tant qu'Église. Je vous invite à vous incliner. Seigneur, merci pour ces moments de partage que nous pouvons avoir chaque dimanche matin. Merci pour ta parole, tout simplement, qui nous a été transmise depuis des siècles, Seigneur. Je te remets cette prédication apportée par notre pasteur, de pouvoir le bénir et de pouvoir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits aux lectures, au partage qui sera donné ce dimanche matin. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup, Tim. Le micro fonctionne, vous m'entendez? Voilà. Je disais merci beaucoup, Tim. Les enfants sont un rafraîchissement, n'est-ce pas, hein? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants, hein? Comme chanter « Si j'étais un papillon le dimanche matin ». Voilà. Alors, Tim, rassure-toi, pour le chant, ce n'est que partie remise. La prochaine fois, on aura les paroles et on fera les gestes tous ensemble. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Au nom de notre Église, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2024. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous accompagne dans tous les projets qui vous permettent d'entreprendre. Voilà notre souhait en tout cas pour vous. Le titre du message ce matin est « L'épiphanie, apportons nos hommages à Jésus ». Alors avec un titre pareil, je pense que tout le monde se doute de quoi je vais parler. Nous allons parler de l'épiphanie. Alors en ce début d'année, les chrétiens du monde entier ont coutume de célébrer cette fameuse fête qu'on appelle l'épiphanie. Il est d'ailleurs très probable que les plus gourmands d'entre nous ce matin ont déjà mangé la fameuse galette des rois, peut-être même 2 ou 3 galettes, hein, ça dépend. Voilà, je ne vous demande pas de vous dénoncer, hein. Donc ce matin, nous allons parler de l'épiphanie qui est une fête, qu'il faut le dire, qui est trop méconnue dans nos milieux évangéliques. On en parle beaucoup dans les milieux catholiques, dans les milieux réformés luthériens, on en parle un petit peu, mais dans nos milieux évangéliques, pratiquement pas. On sait que c'est l'épiphanie parce que dans les supermarchés, il y a des galettes des rois, mais on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière cette fête. L'épiphanie, en réalité, s'inscrit dans le prolongement de Noël. L'épiphanie clôture Noël. On pourrait dire que Noël est en quelque sorte l'ouverture des festivités autour de la nativité, de la naissance de Jésus, et l'épiphanie en marque la fin. C'est la raison pour laquelle, traditionnellement, si vous avez mis un sapin de Noël chez vous, on dit toujours « attendez la fin de l'épiphanie pour retirer le sapin de Noël ». C'est une manière de dire que toutes les fêtes, toutes les célébrations autour de la naissance de Jésus prennent fin lors de l'épiphanie.
À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, c'est-à-dire l'incarnation, le moment où le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui nous a fait à son image, a pris forme humaine dans la personne de Jésus. Et l'Épiphanie, elle, célèbre la royauté de Jésus-Christ. Et c'est une royauté qui concerne non seulement les enfants d'Israël, les Juifs, puisque Jésus est le Messie d'Israël, le fils de David, on l'a lu plusieurs fois dans la Bible autour de Noël, mais la royauté de Jésus concerne aussi toutes les nations de la terre, puisque la Bible nous dit que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y a même un chant comme ça à l'école du dimanche, roi des rois, seigneur des seigneurs. Un jour, nous dit l'Écriture, et nous l'avons chanté à l'écran, dans le chant Grande et merveilleuse, un chant qui exprime des vérités bibliques. Un jour, l'Écriture nous dit que Jésus-Christ reviendra, que tout œil le verra, et que toute langue confessera, tout genou fléchira devant lui. Un jour, sa royauté sera manifeste aux yeux de tous. C'est la finalité de toute chose, nous dit l'Écriture. Et dans l'attente de ce jour, la Bible nous dit que peu après sa naissance, des étrangers issus des nations, des païens, comme on dirait, c'est le terme, des étrangers issus des nations vinrent à ses pieds lui rendre hommage. Il s'agissait des fameux mages, on a l'habitude de les appeler les rois mages, mais on y reviendra par la suite, c'était plutôt des mages tout simplement. C'est pourquoi nous parlons de cette fête comme étant l'épiphanie. C'est un mot d'origine grecque, vous n'êtes pas obligé de le retenir par cœur, sauf si vous jouez au Scrabble, ça vient du grec epiphanéa, qui signifie apparition ou manifestation. L'épiphanie est la manifestation de la royauté de Jésus, à l'instar des mages qui suivirent son étoile pour lui rendre hommage, pour l'adorer, pour s'incliner devant le Christ. Pour nous chrétiens, l'épiphanie est donc une invitation à acclamer que Jésus-Christ est roi. Traditionnellement, depuis des siècles, c'est notre manière de débuter l'année, en disant « Jésus-Christ est roi ». Et c'est à la lumière de sa seigneurie et de sa royauté que nous voulons vivre cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, parce que c'est ce roi qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Voilà ce que signifie l'épiphanie pour nous les chrétiens. Alors il ne serait pas honnête de ma part de préciser tout de même que l'épiphanie n'a pas toujours été une fête chrétienne. Petit détail important parce que parfois ça débat surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des pourfendeurs de sapins de Noël et des chasseurs de crèches. Et il y a également des chrétiens qui sont profondément hostiles à ces fêtes parce qu'elles sont d'origine païenne, il faut le dire effectivement. Comme Noël, l'épiphanie était originellement une fête païenne au cours de laquelle on célébrait le retour de la lumière. Au solstice d'hiver, le 21 décembre, vous savez que les jours se rallongent. Et donc, entre le 21 décembre et la première semaine de janvier, les païens avaient coutume de célébrer les dieux de la vie, la victoire du dieu soleil, en quelque sorte. C'était pour eux le symbole du retour de la vie, du renouveau, la victoire sur la mort et les ténèbres. Quand donc l'évangile a commencé à se répandre un petit peu partout dans l'Empire romain, les chrétiens se sont appropriés ces fêtes-là et les ont réinterprétées pour souligner que la véritable source de toute vie, c'est Jésus, que la véritable lumière, c'est Jésus. Et cette vérité-là est profondément biblique. C'est ce que nous enseigne Jean 1, qui nous dit que c'était lui la véritable lumière qui, en venant dans le monde, a brillé. Et en lui, il y avait la vie, nous dit l'Écriture. Ainsi, les chrétiens d'antan évangélisèrent la culture, afin d'encourager leurs compatriotes à regarder à Jésus et non plus à leur faux Dieu. Voilà d'où vient Noël, voilà d'où vient l'épiphanie. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, en Occident, c'est plutôt la tendance inverse qui s'observe malheureusement. Les fêtes chrétiennes sont de plus en plus réinterprétées par la société qui se les réapproprie et qui, au nom de la laïcité, retire toute connotation en rapport avec la foi, tout en conservant les festivités. Par exemple, la fête de Noël, si vous regardez dans un calendrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on parlera de congé d'hiver. On ne parle plus de Pâques, on parle congé de printemps, par exemple. On veut garder les festivités, mais on évacue tout ce qui est en rapport avec le Christ. C'est dommage. C'est dommage. Mais au cours de ces fêtes, nous avons encore l'occasion de dire que Jésus est le véritable accomplissement. Il en est le véritable accomplissement de tout ce qui est célébré derrière ces fêtes. C'est lui qui peut encore changer nos vies aujourd'hui, parce que seul Dieu peut répondre à nos aspirations les plus profondes, à nos préoccupations les plus pesantes. Et voilà ce qui est souvent exprimé derrière notre culture, derrière nos fêtes, derrière l'art, la recherche du beau, la recherche de l'harmonie. Alors les païens essayent de mettre des dieux qui fabriquent à leurs images, mais nous célébrons le vrai Dieu. Nous savons quelle est la finalité de ce qui est beau, de ce qui est parfait, de la lumière, de la vie, de ce que nous recherchons au fond de nous.
Je pense donc que les chrétiens ne devraient pas se disputer sur des considérations autour de l'origine païenne de ces fêtes, mais plutôt se concentrer sur leur témoignage, parce que c'est une belle occasion d'attirer le regard sur Jésus et de se concentrer sur ce qui édifie vraiment, et se disputer pour des sapins de Noël, des crèches, ou des couronnes, ou des galettes, ou des fèves, c'est quand même dommage, quand même dommage. Voilà, ayant ainsi donné quelques mots sur l'origine de l'Épiphanie, nous voulons à présent nous mettre à l'écoute du Seigneur en ouvrant sa parole, parce que derrière l'Épiphanie, c'est bel et bien un événement biblique et un événement historique qui est rappelé, qui est proclamé. C'est donc sans surprise que je vous invite à ouvrir votre Bible dans le seul récit de l'Écriture qui nous parle de ces fameux mages, à savoir Matthieu chapitre 2, et nous lirons les 12 premiers versets. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Voici ce que la Bible nous dit. Matthieu 12, 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Jusque-là, la lecture. Alors, nous rencontrons ici de bien étranges personnages, des mages. Qui étaient-ils ? Ça, c'est la question à 1 million d'euros quand on lit ce texte. Qui sont ces personnages ? Quand on parle de mages ou de magiciens aujourd'hui, on pense souvent à nos films ou à nos séries, mais les mages ne ressemblaient pas vraiment à ça. On les représente souvent dans nos crèches, à dos de chameau. Ils sont souvent 3. On les appelle Melchior, Balthazar et Gaspard. Bon, tout ça, c'est plutôt du folklore. Là. Ce ne sont pas vraiment des détails bibliques ni historiques. Quand on lit ce texte, certains se disent ce sont des mythes et des légendes. Voilà. On a inventé autour de Noël des personnages un peu exotiques, parce qu'il faut un côté un peu exotique. Et voilà, des mythes et des légendes. Or, il n'en est rien. Les mages ont réellement existé. Il y a des données historiques qui le prouvent. En tout cas, nous savons que dans l'Antiquité, il existait au Proche-Orient, dans ce qui fut jadis l'Empire médo-perse, l'équivalent de l'Iran et de l'Irak actuel, une caste vraiment fermée, une caste d'érudits, d'initiés, une caste qu'on appelait les mages ou encore les Chaldéens, et ils sont cités ailleurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle de la sagesse de l'Orient, des Chaldéens, et bien c'était cette caste-là. Ces mages étaient versés dans les sciences, et en particulier dans le domaine de l'astronomie. Si un jour vous étudiez l'astronomie, en particulier les constellations, eh bien la plupart des constellations que nous connaissons aujourd'hui, surtout celles des constellations du zodiaque, ça nous vient de l'Orient. C'était cette caste-là qui travaillait sur ça, l'observation des étoiles, des planètes, et ils étaient très à l'avance sur leur temps, au niveau de leur calendrier, leur capacité à calculer le temps. Les mages étaient également considérés comme les interprètes des dieux. Ils pouvaient faire office de prêtres également. C'est pas rien dans les nations païennes, ce titre-là. Ils étaient vraiment au sommet de la société. On croyait qu'ils pouvaient comprendre les rêves, les signes et les présages. Les mages pratiquaient également la magie.
en particulier la divination, parce qu'ils voulaient deviner le monde spirituel, deviner ce que les dieux voulaient dire. On retrouvait les mages non pas dans le peuple, mais dans la cour des rois. Les rois faisaient appel à eux pour obtenir conseil. Vous avez ça par exemple dans le livre de Daniel. Vous avez le roi Nebuchadnezzar qui a un rêve, il a un songe, il ne comprend pas ce qui se passe. Il fait appel aux mages, aux chaldéens, aux voyants, aux astrologues et aux devins. C'est comme ça que les choses se faisaient dans l'Antiquité. Et les mages appartenaient à cette caste. On sait d'ailleurs que le fameux Daniel dont je viens juste de parler à l'instant était considéré comme étant le plus sage parmi les sages, supérieur aux mages, supérieur à tous les penseurs, parce que c'est avec beaucoup de justesse qu'il dévoilait les messages de l'Éternel. Voilà donc qui étaient les mages, des notables, des nobles, des hommes riches, des hommes puissants, des hommes influents, des hommes particulièrement instruits, reconnus par les nations comme des hommes de science, des hommes de foi, des hommes politiques. Un mélange d'un petit peu tout ça, pas n'importe qui. Alors peu importe leur statut, pour encore en dire beaucoup sur les mages, où ils vivaient, ce qu'ils faisaient, mais peu importe leur statut, ce qui frappe dans la parole de Dieu, dans le texte que nous venons de lire, c'est leur attitude, c'est leur démarche. Les mages ne connaissaient pas grand-chose du Dieu d'Israël, du moins pas autant que des spécialistes de la loi. Ce n'étaient pas des pharisiens, ce n'étaient pas des juifs pratiquants, ce n'étaient pas des sadducéens ou que sais-je, tous ces groupes religieux à qui Jésus a eu affaire. Mais le peu qu'ils savaient de ce Dieu-là suffirent pour qu'ils se mettent en route à la recherche de Jésus. Et puisque ces hommes passaient leur journée, ou plutôt leur nuit, à observer les étoiles, à scruter l'immensité du ciel à la recherche de présages, à la recherche de messages de la part des dieux, eh bien le vrai Dieu plaça une étoile pour les guider jusqu'à son Fils Jésus-Christ. Nous avions donc des gens dans une démarche de recherche, dans une démarche d'observation. Il y a beaucoup de spéculations autour de cette étoile. Il y a des recherches qui ont été faites par des astronomes pour calculer s'il y a eu des événements célestes en cette époque. Il y en a eu, effectivement. Certains parlent de conjectures de planètes, pourquoi pas. D'autres parlent de comètes, pourquoi pas, c'est toujours mieux qu'un astéroïde. Mais bon, peu importe, ce sont des détails qui, sur le plan de la foi, n'ont vraiment pas d'importance. Parce que le phénomène soit naturel ou surnaturel, Dieu s'en est servi pour attirer leur attention, pour marquer le coup. Pour dire à ces gens-là, il y a un roi qui vient de naître. Et ce signe-là leur indiquera le chemin pour trouver ce roi. Ce qui compte, comme je le disais, c'est l'attitude des mages. Des hommes de science, pas bêtes du tout. Des hommes de foi, ouverts à une réalité spirituelle, conscients qu'il y a des choses qui existent mais qui échappent au regard de l'homme. Des hommes curieux, des hommes à la recherche de la vérité. Ils sondaient les choses en profondeur avec honnêteté et sans a priori. On dirait aujourd'hui que ce sont des gens ouverts. Si les mages étaient des sceptiques, si les mages étaient des gens qui se disaient de toute façon Dieu n'existe pas, jamais ils n'auraient entrepris ce voyage, jamais ils n'auraient trouvé Jésus. À quoi bon partir à la recherche de ce qu'on ne peut pas trouver de toute façon parce qu'on n'y croit pas? Et si les mages avaient été dogmatiques, trop dogmatiques, convaincus de tout savoir mieux que tout le monde, d'avoir la science infuse, jamais ils n'auraient tenu compte de ce signe divin. Ils se seraient dit, j'en sais assez, j'ai pas besoin d'en savoir plus, ce que j'ai me suffit. Mais les mages n'étaient ni l'un ni l'autre, ni sceptiques, ni suffisants. Quand on considère cela, nous pouvons dire que l'attitude qui les conduisit à aller trouver Jésus parle d'une certaine manière de notre propre attitude vis-à-vis de Dieu. Parce que chercher Dieu, trouver Dieu, c'est aussi une question d'attitude. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, vous recevrez ». Mais quelle attitude j'ai? Est-ce que je demande? Est-ce que je frappe? Est-ce que je cherche? Il faut reconnaître que beaucoup d'obstacles se dressent souvent entre Dieu et nous. Et parmi ces obstacles, on compte l'incrédulité. On entend souvent, Dieu n'existe pas, je n'y crois pas. On n'a même pas cherché, on n'a même pas vérifié, on n'a même pas enquêté, on a déjà tiré des conclusions. Beaucoup de sceptiques pensent ainsi. C'est des bêtises, je n'ai pas envie de creuser plus loin. Voilà. D'autres obstacles qui se dressent, notre suffisance. Je m'appuierai sur mon intelligence. Je m'appuierai sur ma force, sur mes intuitions, comme si l'homme pouvait tout contrôler, tout comprendre, tout définir, tout appréhender.
alors que simplement la nature qui nous entoure nous dépasse et on n'a même pas encore découvert la moitié de tout ce qui existe. L'épiphanie nous rappelle ainsi que la recherche du vrai, du beau, du parfait, du véritable, enfin que le véritable sentiment religieux, que toute parfaite harmonie, que tout bonheur éternel ne se trouve qu'au pied de celui qui a créé toutes ces choses-là. Il en est la clé, il est la pièce du puzzle qui manque. Elle se trouve au pied du roi des rois, au pied de Jésus-Christ. Et c'est vers lui que Dieu a conduit ces mages qui étaient en recherche. Colossiens 2.3 nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, et je me dis que c'est tellement pertinent dans la démarche des mages. Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a écrit que c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà ce qu'ont contemplé les mages, des hommes de science. Ils ont pu voir la personnification même de la sagesse, de la connaissance la plus parfaite. En dehors de Dieu, en dehors de Jésus, notre âme assoiffée ne peut que continuer à soupirer dans une quête sans fin. On va essayer, ceux qui ne croient pas en Dieu, remplacent Dieu par quelque chose. Quelque chose peut être l'argent, le sexe, la gloire, que sais-je, mais ça ne peut pas étancher notre âme, parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Quiconque se dit « moi je mets ma foi dans les biens matériels » ne sera jamais satisfait, parce qu'il y a tout le temps des nouveautés, et parce que les biens matériels finissent toujours par s'user. Il n'y a que Dieu qui, une fois pour toutes, peut étancher l'âme humaine, une fois pour toutes. Et j'aime beaucoup, comme le dit la Bible, je pense que c'est au verset 10, oui, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. C'est pas ils chirent « chouette, pouce bleu !» Ils furent remplis d'une très grande joie, comme si une quête était accomplie. Voilà ce qui se passe intérieurement. Ils furent remplis d'une très grande joie. Voilà donc ce dont nous avons besoin pour aller à la rencontre de Jésus. Humilité. Humilité. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai encore besoin d'apprendre. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Humilité et foi. Il y a cette démarche à faire. Je dois apprendre à faire confiance en Dieu, parce qu'il n'y a que par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu, il n'y a que par la foi qu'on peut le connaître. Et la foi est certainement ce qu'il y a le plus difficile de demander à un homme, parce que nous, les êtres humains, nous voulons nous appuyer sur nous-mêmes, notre capacité, notre appréhension. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous appuyer sur lui. L'attitude des mages est d'autant plus frappante que ces païens se mettent en route pour honorer le Messie d'Israël. Ce n'est pas leur Messie, c'est le Messie d'Israël, il faut le rappeler. Quand Jésus-Christ reviendra, il reviendra en Israël. Quand il régnera sur terre, son trône sera à Jérusalem. Pourtant, ce sont des païens qui se mettent en route pour honorer le Messie d'Israël, quand les chefs religieux d'Israël eux-mêmes, bien que connaissant les textes sacrés et allant même jusqu'à indiquer à Hérode le lieu précis de sa naissance, ils disent au roi Hérode, c'est à Bethléem qu'il se trouve, eh bien, eux restent indifférents à la nouvelle de la venue de leur roi. Des païens. Ironie dans le texte. Et ainsi s'accomplit aussi la parole de Jésus. Les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers. Ainsi, la grâce divine est déversée aux seuls esprits avertis qui en tiennent compte. Il ne suffit pas de dire « je le savais ». Les démons le savent aussi, ils croient en Dieu, ils savent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Les esprits avertis qui en tiennent compte, qu'ils soient auprès comme au loin, et cela sans distinction, sans favoritisme. Après un long voyage et un petit détour à Jérusalem, au palais d'Hérode, les mages arrivent enfin au pied de Jésus. Le spectacle a dû être troublant pour eux, des hommes riches, des hommes puissants qui sont habitués au faste des cours royales, se retrouvent dans une modeste demeure, chez un couple tout à fait ordinaire, bien loin du faste et du luxe qu'ils connaissent. Ces hommes sages contemplent alors le roi des rois dont ils avaient suivi l'étoile et les indications des écrits sacrés. D'ailleurs, interpellant, quand ils demandent au roi Hérode, ils disent « Où est le roi qui vient de naître ?» Ils savent que c'est un roi. On cherche un roi. Là, les mages ont réalisé la gloire du miracle qu'ils ont sous leurs yeux, malgré les apparences les plus humbles et malgré les apparences les plus modestes. Ils les voient, ils ont sous leurs yeux, ils contemplent la gloire de l'Évangile qui échappe au regard incrédule. Et ainsi, cela rejoint parfaitement ce que l'Écriture dit ailleurs dans 1 Corinthiens, que l'Évangile est un scandale et une folie. Et pourtant, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le salut de la puissance de quiconque croit. Voilà ce que les mages ont vu, se sont retrouvés nez au nez avec le cœur de l'Évangile, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, près de 700 ans plus tôt,
avait annoncé que les nations et leurs rois marcheront à la lumière du Messie et lui apporteront leur richesse et leur hommage. C'est ce que nous dit Ésaïe chapitre 60, versets 3 et 5. Et nous sommes convaincus que quand Christ reviendra, c'est ce qui se passera. Eh bien, nous pouvons dire qu'anticipativement, prophétiquement même, les mages venus des nations offrirent ainsi à l'enfant Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens, des richesses, les richesses des nations. Et c'est en raison de ces riches présents, et en raison aussi de cette prophétie d'Ésaïe, que dans la tradition chrétienne, on les a appelés à tort les rois mages. Ils ne sont pas rois, c'est juste des mages, mais ça vient de là, l'expression-là, roi mage. Puisqu'il y a eu 3 cadeaux, eh bien certains se sont dit il y avait 3 mages. En réalité, peut-être qu'ils étaient 10, peut-être qu'ils étaient 50, on n'en sait rien. Une chose est certaine, c'est qu'ils avaient probablement tout un convoi derrière eux, parce que quand vous êtes riche et puissant, vous ne vous baladez pas avec vos trésors tout seul, surtout dans l'Antiquité. On vient avec des gardes, on vient avec ses serviteurs, on vient avec tout son confort. Certainement qu'il y était plus que 3. Et non, ils ne s'appelaient pas Gaspard, Melchior et Balthazar, le texte ne le dit pas, ce sont de parfaits anonymes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus. On peut voir dans ce cadeau un message, un sens prophétique en quelque sorte, parce que ce n'est pas rien ces cadeaux à l'époque. L'or était le cadeau, c'était le tribut, c'était la rançon, c'était ce qui était dû au roi, les taxes. Ou alors lorsqu'un roi était capturé, c'est à prix d'or qu'on le libérait. Ou lorsqu'un roi remportait la guerre, il pillait ses ennemis et il remplissait ses trésors avec les trésors de l'ennemi, souvent avec son or. Encore aujourd'hui, l'or a énormément de valeur. Et voilà ce que les mages offrent à Jésus. Ces hommes de haut rang venus de loin, avec leur escorte et leur cortège, offrent à Jésus ce qu'il y a de meilleur et ils le traitent comme un roi. Les mages n'en avaient certainement pas conscience, mais un petit détail qui est important, c'est certainement avec cet or que Joseph et Marie ont pu vivre lorsqu'ils ont fui en Égypte, puisqu'après le texte, on apprend que Hérode va massacrer tous les enfants de la région de moins de 2 ans, et qu'un ange va apparaître en disant « Joseph, fuis en Égypte ». C'est certainement avec cet or, avec l'or des nations, que Jésus a pu survivre en Égypte. L'encens était un parfum coûteux. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter ça. Vous allez à Casa, Blocker ou que sais-je. Dans l'Antiquité, ce n'était pas n'importe qui avait de l'encens. Un parfum coûteux qu'on ne retrouvait que dans les temples. C'était là qu'on les retrouvait. C'était le cadeau pour les dieux. Et c'est ce que les prêtres offraient aux dieux, de l'encens. L'encens est symbole de dévotion, symbole de prière, symbole de culte, symbole d'adoration. Le fait d'offrir de l'encens, ça nous parle aussi. Ça parle de quoi? Ça parle de la divinité de Jésus-Christ. Ça parle de la divinité de Jésus-Christ, Dieu parmi nous, Emmanuel, objet de notre dévotion, objet de notre culte, objet de nos prières. L'encens nous parle aussi du rôle de Jésus. Elle nous parle de son humanité. En tant qu'homme, Jésus nous représente devant Dieu. Jésus se porte garant pour nous. Jésus représente notre cause. Il plaide pour nous, comme le dit l'Écriture, comme le ferait un prêtre dans un temple. Voilà ce que rappelle aussi l'encens, objet de culte, de dévotion, de médiation. La myrrhe, par contre, fut certainement un cadeau un peu déconcertant. À l'époque, la myrrhe était un parfum également très coûteux, dont on se servait pour embaumer les morts. Voilà, on n'enterrait pas les morts 6 pieds sous terre comme on le fait en Occident, on les mettait dans des tombeaux en Orient. Et donc après une mise au tombeau, on revenait après un certain laps de temps pour parfumer le corps, et on le parfumait avec de la myrrhe. Et c'est ce qui est offert à Jésus. Très étrange cadeau, offrir à un enfant qui vient de naître un ustensile funèbre. Certains diraient c'est une insulte, c'est un choc. Enfin c'est une insulte, ça a dû faire un choc. Et pourtant ce n'est pas du tout insultant. Parce que la myrrhe nous parle aussi d'une certaine manière de la mission de Jésus, de l'œuvre qu'il va accomplir quand il deviendra adulte. Jésus est un roi qui reçoit de l'or, l'or des nations. Il reçoit l'encens des nations et il mourra aussi pour les nations. Jésus donnera sa vie pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, afin que si nous croyons en lui, nous ne soyons pas condamnés pour nos péchés. Comme l'ange l'avait dit, il sauvera son peuple de ses péchés. Les mages offrirent à Jésus ce qu'ils avaient de meilleur, ce qu'ils avaient de plus précieux avec eux, dans leurs biens,
Mais pas simplement que leurs biens, ils apportèrent leurs hommages. Le texte nous dit, ils l'adorèrent, ils se prosternèrent. Ils s'offrirent eux-mêmes au Christ. Leur démarche nous interroge. Ces étrangers venus de loin qui en savaient si peu sur Dieu et qui en fait tellement, nous mettent au défi d'en faire davantage, nous qui connaissons mieux ce Dieu-là au travers des Écritures, qui avons son esprit, qui nous disons chrétiens, qui nous disons protestants. Devant le témoignage des mages, nous sommes invités à nous interroger, et nous? Est-ce que nous offrons au Christ le meilleur de ce que nous avons? Le meilleur de ce que nous sommes? C'est une question qui est très importante, savez-vous. Surtout quand on se dit chrétien, quand on se dit disciple de Jésus-Christ. Je repense à cette histoire d'un jeune homme riche une fois qui est allé trouver Jésus en disant « Maître, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» ou « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus qui dira il se rend compte que son cœur est attaché à ses richesses et Jésus dit tu t'en débarrasses et puis tu me suis, tu auras une part dans le royaume des cieux. Parfois ne sommes-nous pas comme ce jeune homme riche? Nous confessons que Jésus est Maître et Seigneur, mais en réalité notre cœur est attaché à autre chose. Nous sommes prêts à suivre Jésus jusque-là. Mais ça ne marche pas. Le salut est pour ceux qui suivent Jésus jusque-là, sans fin. Le Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ainsi que les mages s'en retournèrent, heureux, satisfaits, leur quête ayant été accomplie par la grâce de Dieu. Ces païens firent partie des rares privilégiés qui contemplèrent la gloire du roi au temps de sa naissance. Et ils furent si peu nombreux, non pas parce que Dieu se fit discret, mais parce que le plus grand nombre ignora le Seigneur en ne prêtant pas attention à ce qu'il avait dit dans les Saintes Écritures. La naissance de Jésus n'est pas une surprise, elle était prévisible, il y a énormément de prophéties, et pourtant si peu furent présents pour l'honorer. L'épiphanie est ainsi une invitation à l'émerveillement pour nous chrétiens, une invitation à l'adoration, une invitation également au renouvellement de nos engagements. Où en sommes-nous dans nos engagements par rapport à Dieu, nos engagements spirituels, nos relâchements chrétiens? Est-ce que 2023 était une année où on s'est relâché, où Dieu était plutôt une parenthèse, un petit éclat de soleil de temps en temps? Ou au contraire, est-ce que 2023 était une année où on s'est attaché au Seigneur et 2024 pourra l'être, pour aller encore un peu plus loin? L'épiphanie, une invitation à l'émerveillement, à l'adoration, au renouvellement de notre engagement. Puissions-nous effectivement prendre cet engagement de se dire, Christ est roi, et je veux le traiter comme tel en ce début d'année. C'est un roi qui est bon. Ce n'est pas un roi qui domine, qui écrase ses sujets. C'est un roi qui est bon. Mais il nous demande de lui laisser toute la place. En même temps, l'épiphanie est aussi un avertissement. Elle est un avertissement. Il y a un avertissement qui est là, parce qu'un jour nous ferons face à face avec ce roi. Je pense que c'est l'année dernière, j'avais prêché sur ce texte aussi en soulignant la lutte entre la royauté d'Hérode qui veut tuer Jésus et la royauté du Christ qui va aller grandissante. La Bible nous montre aussi qu'un jour nous ferons face à face avec ce roi. Un pasteur avait pris une illustration que j'avais trouvée très chouette aussi par rapport à ce texte, une histoire vraie. Il se trouve qu'une fois, je crois que c'est le roi de Suède, était entré dans une église protestante incognito. Personne ne savait que c'était le roi. Il s'était assis sur un banc, et ce banc, il se trouve qu'il était occupé par la même famille. Vous savez, dans les églises, on a nos habitudes parfois. Et donc, on sait toujours un tel qui s'assied là. Et donc, un monsieur arrive bien habillé, avec sa cravate, son costard, et il parle à ce visiteur qu'il ne connaît pas. Il ne savait pas du tout que c'était le roi du pays. Il lui dit, excusez-moi, c'est ma place. Je vous demande de vous bouger. Ça fait depuis autant d'années que je m'assieds là. Le roi ne discute pas. Gentiment, il se lève. Et il se rend compte qu'il n'y a plus de place, en fait, dans le temple. Et il quitte le temple. C'est plus tard que quelqu'un va le trouver en lui disant « Tu sais qui était ce personnage ?» C'était le roi. Gros malaise. C'est parfois ce que nous faisons. Jésus est roi, mais il n'aura pas notre place. Et puis un jour, on lui fera face. Donc la question est vraiment importante. La question de Jésus est certainement la question la plus fondamentale, la plus importante pour un être humain, la question la plus importante sur terre. Tout simplement, et de toute l'histoire. Qu'est-ce que je fais de Jésus? Qu'est-ce que je fais de ce roi? Est-ce que je lui laisse sa place? Ou est-ce que je garde la place qui lui revient? Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse en ce début d'année, qu'il vous guide dans votre réflexion et qu'il vous donne de chérir et d'honorer ce roi qui est venu donner sa vie pour nous à la croix.
Amen. Je vous invite à prier. En ce début d'année, Seigneur, nous prenons conscience que tu es le roi des rois, tu es le Dieu de la vie. Nous n'existons pas par nous-mêmes, Seigneur, mais par ta volonté. Et nous voulons nous tourner vers toi, confessant que bien souvent, nous oublions que tu es roi, préférant construire notre propre royaume plutôt que de voir ton règne s'accomplir. Pardonne-nous de cela. Pardonne-nous de nos idolâtries, de notre incrédulité, de nos désobéissances. Merci pour ta patience, parce que tu es ce Dieu qui t'est révélé, non pas pour nous juger, pour nous condamner ou pour nous détruire, mais pour nous sauver, pour être avec nous, pour être Emmanuel. Nous voulons te demander qu'en ce début d'année, tu prennes la première place. Dans notre Église, ici, à Marcinelle, dans nos foyers, dans nos maisons. Tu sais que parfois nos vies sont accidentées à cause du péché, à cause de toutes sortes de problèmes que nous commettons ou qui nous tombent dessus. Mais nous croyons que ta royauté et ta seigneurie peuvent faire la différence. Alors donne-nous de comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté exactement dans les circonstances que nous traversons. Nous voulons que tu sois roi. Nous voulons te laisser te glorifier et te laisser prendre soin de nous. Merci pour la nouvelle année que tu nous donnes, parce que tu nous prêtes encore vie, parce que tu nous permets d'entreprendre tellement de choses, et parce que tu as des plans parfaits qui vont continuer à s'accomplir. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Glorifie encore ton nom, en Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre avec un prochain chant qui a été choisi par Tim, et ce chant s'intitule « Je crois en Jésus », un chant au cours duquel nous confessons notre confiance, notre appui, notre dépendance à l'égard du Christ. Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent.